Je suis Amstead, artiste urbaine et art-thérapeute en psychiatrie depuis près de 20 ans. À travers ce documentaire, je souhaite partager mon regard et mon expérience sur ce domaine en présentant une image positive de la psychiatrie. Oui, il peut y avoir de l'horreur dans la maladie mentale, mais pas seulement. Pour illustrer cela, j'ai choisi de donner la parole à des patients de l'hôpital Montperrin d'Aix-en-Provence. Alors ça fait depuis l'âge de 11 ans que je dessine. 4 ans avant de tomber malade, j'avais un peu abandonné cet art. Et en fait, en 2015, c'est-à-dire 2 ans après être tombé malade, quand je me suis remis à dessiner, à avoir de l'ambition, ça a mis à distance ma schizophrénie. Je suis reconnue bipolaire depuis 2019. C'était compliqué parce que c'était un long chemin entre les prises de sang, les effets secondaires. Il faut vivre avec, en fait, il faut s'adapter. Maintenant, avec les médicaments, avec le traitement que j'ai, le suivi médical par des psychiatres et des psychologues, je me sens encore mieux. Moi j'ai principalement des phases maniaques, j'ai pas trop fait de phases dépressives. Dans ces phases-là, je me sens surpuissant, invincible, tout n'importe quoi. Mais c'est très grisant, en fait, on se sent autre. Moi j'ai arrêté plusieurs fois quand j'étais ado les traitements et c'est pas une bonne idée, pas du tout une bonne idée. Des fois le corps il évolue, le cerveau aussi, du coup des fois ça marche plus. Mais ce qui est important c'est de croire en soi quand même, de faire confiance aux soignants parce qu'ils sont très importants, de pas se décourager quoi, même si c'est dur des fois. Je ne cache pas que je suis schizophrène, mais c'est vrai que la société, quand même, par rapport au cinéma et une minorité qui tourne mal, on croit que la majorité des schizophrènes sont comme ça, quoi. Il ne faut pas les refouler, en fait, il faut discuter avec eux, parce que les mettre à l'écart, justement, ça les aide pas. La schizophrénie, ce n'est pas qu'une maladie, mais c'est aussi une maladie, oui. Ça a été longtemps la pire des maladies psychiques, quoi. On ne s'en sortait jamais, quoi. On est un peu comme des étrangers, quoi. La société, ils ont tendance à penser que je pouvais être très énervé comme ça, mais alors qu'en fait, quand j'ai fait des crises, c'était jamais violent envers les personnes, c'était envers moi-même. Et c'est pour ça qu'il faut aller, quand on n'est pas bien, qu'il faut aller à l'hôpital. Mais en temps normal, si la personne ne sait pas que j'ai cette maladie, elle ne peut pas le remarquer. Nous, la stigmatisation, en tant que soignant, on la voit beaucoup aussi, juste quand on se présente et qu'on dit notre métier, en fait. Donc là, ça nous permettra aussi de montrer ce que c'est vraiment la psychiatrie et que c'est pas quelque chose qui fait peur. L'association ACM m'a sollicité pour un projet participatif avec les patients. Nous avons élaboré ensemble 5 fresques au sein de l'hôpital. Certains y vivent depuis de nombreuses années et ont à cœur de laisser une empreinte qui ne soit pas uniquement liée à la maladie. 1 mois après la réalisation de la fresque, je les ai interviewés pour recueillir leurs impressions sur cette pratique artistique et les bénéfices de l'art-thérapie. J'aime bien le contact avec les autres. Quand on peint, on est en équipe, on fait la fresque. C'est agréable, on se sent important. Je suis allé à la découverte, j'ai confiance au groupe, à tout le monde. Je suis bien encadré, on fait attention à moi, je fais attention aux autres. Au moins on a laissé une trace de là où on habitait avec nos mains. Quand on m'a proposé de participer, je me suis dit, allez, chouette, je vais y aller. Et puis on m'a proposé de me protéger, de protéger mes vêtements, mes chaussures, etc. Et j'ai refusé parce que je trouvais que ça me posait des limites. Je me suis dit, bon, non, là, c'est mes mains, c'est ma peau, ça fait partie de moi, ça laisse des marques sur le vêtement qui ne vont pas forcément partir, donc ça fait des souvenirs. Je ne connaissais pas la technique du graphe avec les bombes. Je suis fier de ce que j'ai fait et chacun s'est mis à fond, du coup ça donne un super résultat. Une des patientes qui a participé lundi à la fresque était hyper fière d'y avoir participé, à montrer les photos à ceux qui n'avaient pas vu. Elle était contente de parler de tout ça, du fait qu'on allait lui donner la parole pour l'interview et tout ça, donc beaucoup de fierté. Il y avait aussi une petite fierté de faire ça dans l'hôpital où ils savent qu'il y a quand même beaucoup de passages, pas uniquement des patients, mais tout corps de métier, même des personnes extérieures qui pourront voir aussi leur œuvre au quotidien. Ils étaient aussi assez contents dans ce sens-là.
Le but de ces ateliers, c'est vraiment de créer un climat de confiance et d'ouvrir à la relation, parce qu'en psychiatrie, les patients ont souvent du mal à aller vers l'autre et à s'exprimer simplement et librement. Et le fait d'utiliser des médiateurs, ça permet de faire un tiers qui est propice à la parole. Schizophrénie, c'est beaucoup d'anxiété. Alors ça peut beaucoup aider quand on est atteint de maladies mentales ou psychiatriques. J'ai fait une grave TS et puis la première chose que j'ai accroché en sortant dès que je pouvais sortir, c'est faire de la gouache, beaucoup de gouache. Et ça me faisait bien, oui. Ça a été conceptualisé, notamment par Donald Winnicott dans les années 60. L'art se situe dans un espace transitionnel, c'est-à-dire que c'est un espace de transition entre la réalité interne et la réalité, c'est-à-dire une réalité reconnue par la communauté. C'est vrai que s'exprimer artistiquement, ça permet de se relâcher, même de coucher sur le papier ou n'importe quel support, nos craintes, nos espoirs, nos questionnements, nos états d'âme. Ce que je dirais à ceux qui sont atteints de schizophrénie, c'est de ne pas se croire foutus, de toujours croire en eux. C'est à la fois d'accepter tôt que ça puisse durer et aussi de comprendre tôt qu'on peut vraiment aider. Ce qu'il faut, c'est être positif et croire en soi. Voilà. Si vous avez une idée, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, faites-le. Voilà.